Salut, on est vendredi et normalement le vendredi on ne met pas en prod, mais nous si et on fait ça même que le vendredi. Bienvenue dans la mise en prod du vendredi, le format hebdo d'IFTTD où on déploie trois séquences, le bug de la semaine, le hotfix et le rollback. Cette semaine, un NPM install qui installe un cheval de Troie nord-coréen sur ta machine, le créateur de Swift qui crée un langage spécifiquement adapté à l'ère du codage par l'IA, et enfin, une question existentielle, est-ce que justement, à cette ère de l'IA, le codage est encore un truc fait pour les humains? Allez, c'est parti, on déploie. Si tu es dev JavaScript, tu connais forcément Axios, c'est la librairie HTTP par excellence, avec pas moins de 100 millions de téléchargements par semaine. Si tu as une application React par exemple qui fait un call API, il y a de très fortes chances qu'Axios soit quelque part dans le tuyau, c'est vraiment la plomberie du web. Le 30 mars, un attaquant a pu compromettre le compte NPM du mainteneur principal. Pas son email, pas son compte GitHub, son compte NPM directement. À partir de là, il a publié deux versions empoisonnées, la version 1.14.1 taguée comme latest et la version 0.30.4 taguée comme legacy. Deux versions et un maximum de dégâts. Et le truc vicieux, c'est qu'il n'y a aucun code malicieux qui a été ajouté à Axios. L'attaquant, il a juste ajouté une dépendance fantôme avec plain crypto.js à un package qui n'est importé nulle part dans le code source. Et son seul but, c'est d'exécuter un script post-install qui va télécharger un RAT, un Remote Access Trojan, adapté à ton OS, macOS, Windows, Linux, 3 payloads, un pour chaque plateforme. Et après exécution, le dropper s'efface et remplace le package JSON par un package JSON propre. Quand tu vas faire ton audit ou que tu vas inspecter ton node module, tu vois rien de particulier, aucune trace, tout est propre. Google Threat Intelligence a attribué l'attaque à un groupe nord-coréen. Le package pirate avait été préparé à 18 heures à l'avance avec une version clean pour bâtir sur un historique crédible. Les deux branches empoisonnées ont été publiées en 39 minutes. Bref, ça a été quand même chirurgical. Changement de registre, en ce moment dans la communauté des devs, il y a un débat qui commence à monter. Est-ce qu'il faut inventer de nouveaux langages spécifiquement pour les IA? Des développeurs expérimentent des langages où la syntaxe est réduite à son strict minimum pour économiser des tokens notamment. Et un mec a littéralement demandé à Claude d'inventer un langage dont le seul objectif serait l'efficacité pour les LLM sans aucune considération pour les développeurs humains. L'idée est si l'IA qui a écrit et lit le code aujourd'hui, pourquoi s'embêter à avoir une syntaxe lisible? Et de l'autre côté du spectre, on va trouver Chris Lattner, qui est quand même le gars qui a inventé LLVM, qui a créé Clang et surtout qui a créé Swift. Bref, un des gars les plus influents dans la communauté, dans les langages, dans les 20 dernières années. Et lui, il dit l'exact inverse. Il dit que la lisibilité est plus importante que la facilité à écrire du code, même dans une époque où ce sont les IA qui génèrent le plus de code. Il a donc lancé le projet Mojo, un nouveau langage qui combine la simplicité de Python avec les performances de C et la robustesse de Rust. Mais surtout, c'est un langage qui te donne accès directement au hardware, que ce soit les GPU, les TPU ou tout ce que tu veux, et tout ça sans passer par CUDA. C'est donc le LLVM à l'ère de l'IA. Sa dernière release de mars 2026 supporte les NVIDIA B300, les J-Sensor et les GPU AMD grand public. Et surtout, elle facilite l'écriture des kernels GPU avec des agents IA. Donc Mojo ne choisit pas entre l'humain et les IA, il fait un langage lisible pour les deux, et ça, c'est vraiment du hotfix. Ce qui est intéressant dans son approche, c'est qu'il ne dit pas que l'IA ne sait pas écrire du code, c'est que personne aujourd'hui ne sait pleinement exploiter les capacités du hardware qu'on a aujourd'hui, et du coup Lattner va construire justement ce pont entre les développeurs, les IA et les puces, et ça, c'est vraiment un hotfix dont l'industrie a besoin aujourd'hui. Le rollback de la semaine, c'est donc cette discussion entre est-ce qu'il faut qu'on relise encore le code qui est généré par les IA, est-ce qu'il faut qu'on ait encore la main dessus, ou est-ce qu'il faut complètement lâcher prise sur le code et faire des langages qui soient spécifiquement faits par les IA, qu'on ne relira jamais. Ce qui est sûr, c'est que cette faille de npm install montre qu'il est important quand même de relire les choses. Et on voit des projets qui se lancent aussi bien d'un côté que de l'autre du spectre sur notre capacité à lire le code à venir. On parle beaucoup de vibe coding en ce moment ou de coding assisted by AI où on se retrouve à simplement décrire ce qu'on veut et c'est l'IA qui va générer du code, parfois plusieurs dizaines ou centaines de milliers de lignes à la fois.
et donc forcément il est très compliqué de pouvoir relire tout ça. Mais la question c'est que si personne ne relit ce code, comment est-ce qu'on fera pour détecter la prochaine infection, comme ce qu'on vient de voir avec la librairie Axios? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que la machine a bien compris ce qu'on lui a demandé de faire? Ma conviction, c'est que la solution n'est pas dans le langage utilisé, mais surtout en fait dans le contexte qu'on peut donner et dans notre capacité à bien driver la machine et à lui donner les bonnes informations. Ce dont l'IA manque cruellement aujourd'hui, pas tant de compétences techniques, car elle sait absolument tout dans la théorie, mais ce dont elle manque beaucoup, c'est la pratique, c'est l'expérience, c'est tout ce que nous, on acquiert en tant que développeurs et développeuses au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce podcast. IFTTD, c'est pour permettre à tous les développeurs et développeuses de progresser en apprenant énormément de choses, en développant leur culture technique, quels que soient les langages, les technos ou les contextes, parce que c'est ça qui fait vraiment la valeur et qui nous permet d'apporter des choses intéressantes. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé cette semaine le MCP IFTTD, qui permet du coup d'injecter toute cette connaissance et toute cette expertise, et donc surtout toute cette expérience directement dans ton Claude Code ou dans ton curseur, où tu peux du coup accéder à toute l'expertise partagée sur plus de 350 épisodes par plus de 350 experts qui vont toucher aussi bien à tous les langages qu'à des notions de cybersécurité, qu'à des notions d'infra, que même à des notions de performance et de qualité de gestion de projet. N'hésitez pas du coup à aller tester ce MCP, mais donc surtout continuer à bosser en tant que développeur et développeuse pour étoffer votre culture technique, parce que c'est comme ça qu'on peut apporter des éléments intéressants à l'IA. C'est pas tant sur le langage qui est utilisé, mais c'est sur notre capacité à comprendre un problème et à apporter une vision plus globale des solutions. Allez, bonne mise en prod, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, et d'ici là, codez bien.